Bonjour mes petits padawans de la cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Une recette gourmande qui vient des pays orientaux. On va réaliser des bagir ou des crêpes mille trous. C'est des petites crêpes à la semoule délicieuses. Donc pour commencer cette recette, on va avoir besoin d'un blender. Et dans notre cuve, on va venir placer 225 g de semoule fine de blé. Ensuite, on va venir ajouter 100 g de farine, tout usage, traditionnel. Un sachet de sucre vanillé. Et le secret de ces crêpes mille trous, c'est qu'il va nous falloir un sachet de levure boulangère, les miens font 5 g, et un sachet de levure chimique. Voilà. On va venir mettre une petite pincée de sel et on n'aura plus qu'à rajouter, j'ai ici 600 ml d'eau tiède. On va venir mettre dans notre cuve. Les Pyrex c'est pratique, mais il faut quand même faire attention. Hop, voilà. Et on n'aura plus qu'à venir mixer notre préparation, simplement. Donc là, je vais le mettre à mixer. Mon mixeur est juste derrière moi, je ne vous l'ai pas mis ici, mais on va juste le mixer quelques petites secondes. Et on ramasse l'eau que j'ai mis partout. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hop, je vous ouvre et regardez, vous voyez, ça fait une pâte. Enfin, oui, comme une pâte à crêpes, après tout. Alors, on va venir... Je prends un récipient en plastique parce que c'est plus facile pour moi à verser après, mais choisissez le récipient que vous voulez. Et on va venir le transférer, tout simplement. Hop, je viendrai après avec une spatule. Et voilà, notre pâte est prête. Il ne nous reste plus qu'à la laisser lever. Enfin, pas lever, plutôt se reposer à couvert pendant 30 minutes. Donc vous voyez quand même que pour faire des crêpes mille trous, c'est quand même hyper facile. De la semoule, de la farine, un sucre vanillé, un peu de sel, un sachet de levure boulangère, un sachet de levure chimique. C'est quand même, on met tout dans le blender, on mixe, on laisse reposer une demi-heure. Je vous montrerai après la cuisson. Donc pour les nouvelles... on continue toujours la kiné, je peux pas vraiment vous en dire plus. C'est compliqué, c'est difficile, c'est même éprouvant, parce que je vois, parce qu'elle a 2 séances par jour, par semaine, excusez-moi. Je vois que le soir, enfin après la séance, alors que d'habitude elle joue avec son frère, ou voilà, il y a les jours des séances, elle, malgré le fait qu'elle ait fait ses exercices, qu'elle ait hurlé pendant une demi-heure, on pourrait croire qu'elle tombe comme une masse. Ah ben non, pas du tout. Ce qui fait qu'elle est très difficile, je peux pas la poser, elle est tout le temps à bras. Elle a besoin, je pense, d'être rassurée, enfin, que quelque part elle prend le fait d'avoir eu sa kiné comme une... oui, enfin c'est une mauvaise expérience pour elle, on va pas se le cacher, et qu'elle a besoin de retrouver maman, les bras, ou même papa, mais elle est plus... Dans les cas après la kiné, elle est plus facile pour moi de la manipuler que pour son papa. Elle est très bougonne, c'est vraiment pas évident à gérer l'après-séance. Bon, on espère qu'il y aura des résultats un peu plus probants.
parce que j'ai eu hier une séance et la kiné me dit, vous savez, elle ne veut pas se mettre à quatre pattes, elle ne veut pas rentrer, elle ne veut pas se mettre debout. Mais le problème, c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que moi je le vois bien à la maison quand elle est sur son tapis et qu'elle essaye de se mettre à quatre pattes, c'est qu'elle se met à quatre pattes et qu'elle tombe, sa jambe ne veut pas. Je ne pense pas qu'elle ne veut pas, elle ne peut pas. Elle a ce problème là derrière à la hanche qui la bloque parce qu'elle fait des... Je la vois quand elle joue, même avec son frère ou quand elle joue toute seule sur son parc avec ses jouets, on voit qu'elle essaye de se mettre à quatre pattes et qu'elle voudrait avancer mais qu'il y a quelque chose qui la bloque. Et moi quand on me dit qu'elle ne veut pas, je pense pas, je pense vraiment qu'elle ne peut pas. Mais après je ne suis pas docteur, je ne suis pas kiné, je ne suis rien du tout, je suis juste la maman qui a ce ressenti là parce que maintenant ma fille elle a presque 14 mois que j'ai été la première à détecter ce souci qu'elle avait, même si on m'a pris pour une folle. Donc du coup, voilà. Mais bon, j'arrête de vous parler de ça. J'espère que chez vous, il fait beau. Ici, on a un merveilleux ciel bleu. C'est agréable. Le matin, il y a un chouïa de brouillard, mais après, il fait super beau. C'est vraiment génial. Donc, on laisse reposer notre pâte pendant une demi-heure et on se retrouve après pour la cuisson. Et mes petits padawans, je me suis dit qu'en attendant que notre pâte qui est toujours là occupée de monter, on va réaliser le sirop traditionnel qui accompagne ces crêpes 1000 trous. Donc dans ma casserole, j'ai 100 g de miel et je vais venir y ajouter 100 g d'eau. On fait un, comme on dit, temps pour temps. On va faire un sirop de miel. Traditionnellement, il est fait à la fleur d'oranger. Ici, je n'en ai plus, bien que j'adore la fleur d'oranger, et je n'en ai pas trouvé quand j'ai fait mes courses. Mais on aime beaucoup aussi à la vanille citron. Donc je viendrai l'aromatiser quand il sera chaud avec de la vanille et du citron. On n'a qu'à... On va juste le faire fondre simplement. Bien que faire un sirop n'est pas obligatoire, ça rend ces crêpes plus gourmandes. Mais moi, honnêtement, mon fils les dévore comme ça simplement. Il n'a même pas besoin du sirop pour se régaler. Et quand on y pense bien, de la semoule, de la farine, de l'eau, il n'y a pas 1 gramme de matière grasse dans ces petites crêpes. Vous voyez, c'est vraiment très simple. On fait juste dissoudre le miel dans l'eau. Et on va le laisser chauffer, allez, 4-5 minutes. Le temps de... Je vais y mettre une petite pointe de vanille. Et quand il sera prêt, je rajouterai un petit peu de citron. Mais vous voyez que c'est quand même un petit sirop. Alors voilà, ça va déjà commencer à bouillir. Vous voyez quand même que c'est hyper rapide. Après, j'ai fait 100 g de miel pour 100 g d'eau. Après, hop, 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 hop. Vous voyez, hop. J'ai pas envie d'en mettre tout partout. J'ai pas mis le bon programme. Il aurait fallu que je le mette moins fort. Mais vous voyez, je vais juste le laisser infuser 5 minutes et après je viendrai le débarrasser dans un bol. Donc je vous retrouve juste après pour vous montrer à quoi il ressemble. Et voilà, je l'ai laissé mijoter pendant 4-5 minutes. Je vais venir le débarrasser tout simplement. Hop. Et on va le laisser refroidir.
cette odeur de miel, c'est juste. Nous, on adore le mélange miel-citron. J'ai rajouté un peu de jus de citron. Mais traditionnellement, fleur d'oranger, c'est aussi divin. L'eau de rose, pourquoi pas. Franchement, il y a plein de mélanges possibles. Donc ici, notre sirop est prêt. On va le laisser refroidir. Et je vais vous montrer un peu la pâte. Vous voyez, tout doucement, elle commence à pousser. On n'a plus qu'à attendre qu'on puisse cuire nos petites crêpes. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve. La demi-heure est passée. Regardez comme notre pâte a bien monté. Donc maintenant, pour cuire nos petites crêpes, 1000 trous. J'ai ici une petite poêle que je fais légèrement chauffer. Et on va juste... Je vais juste prendre... J'ai oublié... Je vais juste venir un petit peu mélanger ma pâte, tout simplement, pour éviter que il y ait des dépôts au fond. Et sans ajout de matière grasse, on va juste venir mettre un peu de pâte dans notre moule. Dans notre poêle. Et vous allez voir que petit à petit, très vite, il y a des petites bulles qui vont se venir à la surface. Et c'est ce qui va donner nos crêpes 1000 trous. J'espère que ça se voit bien à la caméra. Après, dépendamment que si vous voulez des plus grandes ou des plus petites crêpes, c'est à vous de choisir la taille que vous voulez leur donner pour votre gourmandise, on va dire. Donc la première est toujours un peu moins trouée, on va dire. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, toujours mes premières sont un peu moins. Elles sont très bonnes, mais un peu moins. Donc voilà, vous voyez que ces crêpes se cuisent que d'une seule face. Une fois qu'on voit que toute la pâte est cuite, on les enlève. Donc ici, je vais simplement prendre ma crêpe et la mettre ici sur le côté. Et on recommence tout simplement. Hop, on met sa pâte et c'est reparti. Et on continue comme ça à faire nos crêpes. Vous voyez, les petits trous se forment. C'est pour ça que je prends une petite poêle, parce que ça a tendance quand même à s'étaler. Mais bon, après... Et voilà mes petits padawans, excusez-moi, mais j'ai terminé ma cuisson sur ma gazinière parce que la petite plaque où je peux vous le faire devant vous, c'est moins précis. J'arrive moins bien à doser le feu. Et pour obtenir ces belles petites bulles, il faut quand même un feu vif qu'on diminue progressivement en fonction de l'accumulation de la chaleur de votre poêle. Mais hein, vous voyez quand même sans matière grasse, on met, on attend que ce soit cuit et regardez-moi ce résultat, si c'est pas magnifique. On obtient quand même une belle quantité de galettes, enfin de crêpes, hein, on va pas se cacher. Donc il se sert traditionnellement avec le sirop miel, eau, fleur d'oranger, vanille, citron, ce que vous voulez. Regardez comme ces crêpes sont souples. Hein, on en fait ce qu'on veut. C'est fraîche. Franchement, on peut les couper très facilement. J'ai pas pris de couteau forcément. Hop. Hop. Regardez-moi si c'est pas super. C'est moelleux. C'est juste génial.
regardez, on les plie, on en fait ce qu'on veut. Donc vous voyez quand même que c'est hyper facile. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée, que tout se passe bien pour vous. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Et aussi, une petite dernière chose, c'est je vous remercie tous. Je sais que vous me dites que c'est moi, mais non, c'est vous qui êtes géniaux. Merci d'être là, tout le temps, présent, vos commentaires, vos petites marques d'attention. Merci, merci, merci. Si vous saviez à quel point vous me faites chaud au cœur, vous êtes vraiment tous extraordinaires. Sur ce, je termine ma vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine.